Allô? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'attends. Mais pourquoi pas? Dis-le. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Rappelle-moi plus tard quand tu auras le temps. Écoutez, je sais que c'est une œuvre compliquée, mais c'est ça l'intérêt. Ça va impressionner les juges, mais seulement si c'est bien chanté. Et ici, ça n'est pas le cas. Il faut que vous terminiez tous ensemble, d'accord? Pour le moment, on dirait une chorale de patronage. Et en plus, l'un de vous chante un demi-ton en dessous. Léo, je crois que c'est vous. Je ne crois pas, non. Moi, je crois que c'est vous, alors c'est Connor. Bon, nous allons recommencer, s'il vous plaît, depuis la lettre C. Attendez, il faut le laisser se reposer. Il avait l'air bien en arrivant. Il a tourné l'œil. Son pouls est élevé, mais il ralentit. Vous croyez qu'il est en mesure de continuer? Non. Non, je suppose qu'il vaut mieux arrêter pour ce soir. Comment ça va? Ça va aller, ça va aller. Vous vous êtes cogné la tête quand vous êtes tombé. Allez voir votre médecin pour faire un check-up. Venez, Connor, je vais vous ramener. Non, non, ça va aller. Ah non. Allons, vous n'êtes pas en état de conduire. Je vais vous ramener, j'ai une voiture. Je n'ai pas besoin qu'on m'accompagne, je me ferai faire un check-up. Et je vais bien. Merci. Je te ramène au manoir? Non, ça ira, merci. Caroline? Je trouve qu'on a été plutôt bon ce soir. Je ne sais pas si Lawrence dirait la même chose. Lawrence?
Lawrence est un perfectionniste. J'ai trouvé ça très bien. Ça t'a plu? Oui. Dis-moi, Joyce, est-ce que Connor Simpson a dit quelque chose avant la répétition? Il ne se sentait pas bien? Je ne crois pas, non. Non. Il m'a semblé un peu calme, peut-être, mais Un verre rapide? pourquoi pas? On y va toujours. Oui, ça donne très soif de chanter. Attention! Une pinte. Oui, ça m'a donné soif, tout ça. Oui, et puis quelque chose à manger. Je crois que mon cœur s'est arrêté de battre. Désolé, je préparais des notes dans la sacristie pour demain. J'ai oublié mes partitions. Oh, j'ai trouvé ça. Ça a dû tomber de la poche de Connor quand il s'est évanoui. Je lui déposerai en chemin. Ah, Lawrence. Vous vous rendez compte de la pression que vous nous mettez? Ce n'est pas une œuvre facile. Vous l'avez dit vous-même et puis nous sommes tous des amateurs doués, mais... Je crois qu'on commence à se trouver, non? Pas vous? Vous commencez à vous trouver. Je veux gagner cette compétition. Je ne veux pas juste que vous commenciez à vous trouver. Je veux que ce soit glorieux. Glorieux! Il y avait quelqu'un qui se cachait dans le cimetière tout à l'heure. Il s'est sauvé quand je suis arrivé. Peut-être prenait-il un raccourci? Non, je ne crois pas. Cette personne semblait ne pas vouloir être aperçue. Je crois que je vais prendre le risotto aux champignons sauvages. Je suppose que tu ne prendras pas de risque, comme toujours. Heureusement, il y a de l'ossobuco. Ou du riz de veau. Ou... Un poulet en croûte, s'il vous plaît. Et une autre pinte de votre excellente bière. Merci. J'essaierai l'ossobuco la prochaine fois. Oh non. Faites mes amitiés à Lawrence. Rappelez-lui que c'est une cause perdue. Francis Crawford, c'est le directeur de la chorale d'Aston Weary. Ouais, il ne gagne pas en général. Eh oh, Connor? Connor? Vous êtes là? Connor?
Alors? Tu es là? Oh, enfin. Oh, désolé. Et Jones? Jones? Où ça? D'accord, je vous rejoins. Je suis désolé, Joyce. Je te retrouve à la maison? D'accord, je prendrai un taxi. Non, c'est pas grave, j'irai à pied. Prends la voiture. Vous prenez le risotto ou le poulet en croûte? Oh, Que fait Stephen Latimer ici? C'est lui qui a découvert le corps, chef. Il dit qu'il a pris le téléphone de Connor dans l'église et qu'il l'a rapporté. C'est peut-être vrai, non? Était quelqu'un dans la voiture avec lui? C'est pas un suspect, chef. Qui a dit le contraire? Et en plus, la découverte d'un cadavre est une expérience traumatisante. Je ne veux pas qu'il reste seul et qu'il s'évanouisse dans une de nos voitures. Georges? Ah, Tom. C'est pas compliqué. Un coup très violent porté à la tête. Un gros traumatisme entraînant un choc qui a provoqué un arrêt cardiaque. Tu vois ça? Des cheveux entremêlés. Des fragments de scalp. Et des traces de sang sur la poignée jusqu'ici. Ensuite, c'est propre comme un sous-neuf. L'assassin a essuyé la poignée. Il y a du brandy dans ce verre, je suppose. Si on s'évanouit, le brandy est le meilleur des remontants. On dirait qu'il y a eu de la bagarre et qu'ils ont cassé ça. Bien. Jetons un coup d'œil dans le coin. Vous avez trouvé quelque chose? Simpson a une maîtresse? Aucune idée. Pourquoi? Ben, soit c'est ça, soit... il aime bien se déguiser. Vous en pensez quoi? Jones. Quelque chose? Une chambre d'amis. Et? On dirait qu'elle a jamais servi. Descendez, j'ai quelque chose à vous montrer. Connor Simpson n'a pas été le seul à avoir pris un brandy. Oui, le verre de Connor s'est brisé quand il est tombé. Après l'agression, l'assassin a pris son propre verre, celui-là, puis il est revenu, il l'a lavé, il l'a rangé, et il y a mieux, beaucoup mieux. Regardez ça. Humain? Non, cochon. Sortez-le. Oh, je vous en prie. On dirait que notre monsieur Simpson avait une vie plus compliquée qu'on ne pouvait l'imaginer. L'inspecteur Jones me dit que vous êtes venu rapporter un téléphone portable. Est-ce exact? La porte était ouverte. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Et je l'ai vu. J'ai pensé qu'il s'était encore évanoui. Et puis j'ai vu le sang. Et là, son portable a sonné. Celui que vous avez trouvé? Oui. Oh.
Qui était-ce? Je sais pas. Mais c'était un homme ou une femme? Une femme. Elle a juste dit « Allô, Connor, tu es là ?» et elle a raccroché. Le numéro de l'appelant est masqué. Montrez-leur ça. Monsieur Latimer, connaissiez-vous bien Connor Simpson? Oh, on n'était pas de grands amis, loin de là. Bon. Et vous étiez là quand il s'est évanoui? Il semblait nerveux. J'ai pensé que Lorenz pouvait en être la raison. Dites-moi, il a très envie de remporter cette grande compétition, n'est-ce pas? Écoutez, la compétition des 4 chorales est très importante pour Lorenz, mais Francis Crawford n'est pas mieux. Pourquoi se déteste-t-il comme ça? Francis a été récemment nommé organiste à la cathédrale de Coston. Travail sympa, chouette traitement, et très jolie maison près de la cathédrale. Lorenz voulait cette place. Il a accusé Francis d'avoir menti sur son CV. Et c'est le cas? Je ne le présenterai pas comme ça. J'ai chanté dans la chorale d'Aston Wherry, et j'en bavais plus que les esclaves sur une galère. Et c'est pour ça que vous êtes venu à Midsummer Worthy? C'est pour ça. Rien à voir avec Caroline Armitage. Oh, je suis désolé, je n'ai pas pu m'empêcher de le remarquer. Juste après la répétition, elle et vous... J'ai été très proche de Caroline. Et aujourd'hui, elle est mariée. Elle a fait le mauvais choix. Ça a vraiment été son impulsion du moment. Continuez. Si l'assassin était venu avec l'intention de tuer Simpson, il aurait apporté une arme avec lui, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il a utilisé le tisonnier. Oui, ça me semble très plausible. Et que penser du mot et du cœur de cochon? Un crime passionnel? Bon, les gens amoureux peuvent commettre des actes désespérés. Hé! Il est encore là? Qui ça? J'en sais rien. Garez-vous. Arrêtez-vous! Hé! Vous! Arrêtez! Police! Arrêtez! Police? Oui. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby. Qu'est-ce que vous faites ici? J'observe. Quoi? J'observe les oiseaux. Les effraies des clochers vont bientôt pondre dans cet arbre. Je voulais faire une photo. J'aurais pu en faire une si vous n'étiez pas arrivé en hurlant. C'est Sam Judd, n'est-ce pas? Il gère le domaine de Hartsmead. Je le gérais. On m'a renvoyé. Et pour quelle raison? Aucune raison. C'est Gilles Armitage qui m'a viré. Cet imbécile croit qu'il est capable de gérer le domaine tout seul. Je parie que cet endroit va tomber en ruine. Quel pauvre idiot. Il mérite bien ce qui lui arrive. Pourquoi vous êtes-vous sauvé? Vous me courriez après. Vous savez pas que vous étiez de la police? Il se passe des choses bizarres dans les cimetières. Vous étiez ici tout à l'heure? Non. Vous n'étiez pas là tout à l'heure, de l'autre côté du cimetière, là-bas, avec votre trépied? C'est pas moi. Non, moi j'étais à Hartsmead. Il y a 2 nids dans une grange. Je viens juste d'arriver ici. Alors si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voudrais... Continuez à observer. Où étais-tu passé? J'étais sorti. Et toi, où étais-tu? À la répétition de la chorale, comme tu le sais. Avec Stephen Latimer qui te soufflait dans le cou. Oh, je t'en prie. C'est fini depuis longtemps entre lui et moi. Je ne suis pas persuadé qu'il en soit convaincu. Tu as déjà parlé à la banque? Je le ferai. Gilles, tu renvoies Sam Judd sans prendre la peine de me consulter. Pour économiser. La situation s'est aggravée depuis quand? C'est notre maison, mais c'est aussi une entreprise. Je ne peux pas m'en sortir toute seule.
Caro, tu devrais arrêter de t'inquiéter, nom d'un chien. Allez, viens au lit. Tout se passera bien. Je sais ce que je fais. Oh. Ah bon, tu fais quelque chose? Je n'avais pas remarqué. Je fais visiter les touristes avec les commentaires adéquats. Et avec une monotonie mortelle. J'ai vu des visiteurs qui s'endormaient littéralement debout. Je n'ai jamais signé pour ça, Caro. Pour jouer les attractions devant un parterre de touristes. Tu as signé pour quoi exactement, Gilles? Eh bien, parmi différentes choses, j'ai signé pour ça. Allô? Oui, ici Connor. Qui est-ce? Ça, c'est une bonne question. Bac au petit déjeuner maintenant. Ce sont les instructions de Lawrence. Tout est pour toi. Ce type est un fanatique. C'est quoi ça? Harvester? Je suis en retard. Je devrais manger quelque chose. Oui, tu as raison. Merci. Tu es le prochain. Résumons-nous. Où Sam Judd a menti, où j'ai vu quelqu'un d'autre ici hier soir. Jetez un coup d'œil dans le secteur. Bien sûr. Madame Barnaby va bien? Oui, je vous remercie, très bien. Elle se sent moins menacée maintenant que toute la chorale a reçu la même lettre. Joyce, vous avez vu Caroline? Non, elle doit vraisemblablement être en route. Il semblerait que... S'il vous plaît. Merci. Il semblerait que tout le monde ait reçu une lettre comme celle-ci ce matin au courrier. Nous allons bien entendu prendre la déposition de chacun d'entre vous, mais avant, permettez-moi quelques petits conseils. Le meilleur conseil serait de ne plus participer à cette compétition. Ça n'est pas sérieux. Il a fallu des semaines pour vous donner une qualité acceptable. Et vous voulez tout annuler? C'est une menace de mort, Lawrence. Une menace de mort. Vous ne croyez pas sérieusement que quelqu'un projette de nous éliminer un par un, voyons? C'est une blague douteuse et rien de plus. Une blague? Léo, vous n'avez pas vu Connor allongé sur le sol et couvert de sang? Il n'y avait pas de quoi rire. Il faut réfléchir sérieusement au fait de rester ou non dans la compétition. Vous avez l'air très empressé de vous retirer, Stéphane. Je suis empressé de rester en vie. Je vous en prie. Je suis devenue membre il y a 6 ans et nous n'avons jamais gagné cette compétition. Et le 7 étant mon chiffre porte-bonheur, j'ai bien l'intention de chanter. Bon. Très bien, nous allons voter à main levée. C'est entendu. Bon. Il ne nous reste plus qu'à trouver un autre ténor.
faire l'autopsie? Demain, tu auras mon rapport le lendemain. Je te donnerai les résultats pendant le dîner. Quel dîner? Le dîner chez toi, cette soirée, c'est Kep qui l'a organisé. Oh, ce dîner? Oui, oui, oui. Monsieur Clark, on a besoin de prendre la déposition de tous ceux qui ont reçu une lettre, y compris vous, monsieur. Je suis sorti pour fumer. Vous vous teniez à côté de Connor Simpson, n'est-ce pas, quand il s'est évanoui? Est-ce qu'il vous a dit qu'il ne se sentait pas bien? Pas un mot. Est-ce qu'il vous a paru inquiet à propos de quelque chose? Si ça avait été le cas, il ne m'aurait rien dit. C'était juste une vague connaissance, quelqu'un que je voyais uniquement à la chorale. Depuis quand êtes-vous membre de cette chorale? Un bail. Chef, venez voir. Le trépied de Sam Judd? C'est ce que j'ai pensé en le trouvant là. Mais pourquoi ici? Vous avez raison. De cette position, on ne voit pas l'arbre creux. Prenez les dépositions de tous les membres et venez me rejoindre au manoir dans une demi-heure. Je veux savoir pourquoi Caroline Hermitage n'est pas venue à cette réunion. Et pourquoi a-t-il passé son appareil ici? J'en ai aucune idée, Jones. Mais j'ai très envie d'entendre votre théorie. Caro! Tous les membres de la chorale en ont reçu une. Oui, oui, tous. Manifestement quelqu'un qui a un sens de l'humour morbide et du temps à perdre. Caro, il faut qu'on se parle. Monsieur l'inspecteur-chef Barnaby, désolé de vous avoir fait attendre. Gill Armitage. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'avais espéré pouvoir parler à votre femme. À propos de la mort de Simpson, j'imagine, nous avons été sous le choc quand nous l'avons apprise. Je suis vraiment désolé, mais Caroline est quelque part sur notre domaine. Avec un portable, peut-être? On n'a pas de signal par ici. Je peux lui transmettre un message? Oui, oui, en effet. Voulez-vous lui demander si elle pourrait me contacter aussi vite que possible à ce numéro? Oui, bien sûr. Vous avez été cambriolé? Ah, c'est une façon de parler. Ils sont à Londres pour être nettoyés. Cela coûte une petite fortune. Ah, merci. Comment crois-tu que je me sens? Je reviens et je découvre que tu es marié. Je ne sais pas ce que tu peux ressentir, mais moi je sais ce que je ressens. Les sentiments changent, Stephen. Même les gens changent. On peut nous apercevoir du manoir. Il vaut mieux que tu t'en ailles. Si Gilles te voit, on aura des problèmes. Gilles peut aller crever en enfer. Déplacement inutile. Apparemment, Madame Armitage n'est pas disponible. C'est pas elle, là-bas? En effet. Et avec elle, c'est Stephen Latimer. C'est une propriété privée ici. Sortez de chez moi. Et ne vous approchez pas de ma femme. Pour l'amour du ciel, Gilles! Vous êtes pitoyable comme ça. Vous tournez autour d'elle comme un chien battu. Arrêtez-les avant que quelqu'un se blesse. Hey! Ça suffit, messieurs! Arrêtez! Assez! Ça suffit! Ça va, Jones? Comme un poisson dans l'eau, chef.
Qu'est-ce que vous attendez, Jones? Que le vent me sèche et la permission de rentrer chez moi me changer. Nous sommes plus près de chez moi. Malheureusement. Sam Judd se promène sur le domaine comme si c'était chez lui. Il observe les oiseaux, Gilles. Art Smith, c'est aussi un peu chez lui. Plus maintenant. Dis-lui de ne plus venir. Caroline Armitage? Oh, bonjour. Quoi? Ah. Oui? Mais oui, je peux vous retrouver là-bas, mais dites-moi... D'accord. Non, je ne dirai rien, mais pourquoi? Quoi? Ça alors? J'ai vraiment acheté ça? Oui, quand tu étais plus mince. C'est pour ça qu'il peut aller à Ben. Oh, sole mio, la 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 la. Oh, sole mio, la 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 la. Oh, sole mio, love you forever. Un ténor. Bien, allons donc bavarder avec Lawrence Barker. Ça vous va? Oh, ça me va comme un gant. Malheureusement. La chorale cherche un ténor. Madame Barnaby vous a entendu dans la salle de bain et elle pense que vous pourriez être un atout intéressant pour la chorale. Et moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Non, non. Il y a sûrement un autre moyen. Forcément. Très bien, comme tu voudras. Mais non, écoute, je m'en occupe. Bien sûr, cette histoire avec Connor Simpson est terrible. On dit qu'il a surpris un cambrioleur. Oui, c'est une possibilité, oui. Vous aviez remarqué quelque chose de changé chez Connor récemment? Il semblait un peu en colère, paraît-il, quand il a repris connaissance. Vraiment? Vraiment. Je n'ai qu'un océan de visages devant moi et un son. En ce moment, c'est un son qui mériterait une amélioration. Écoutez, je sais que depuis toujours, il existe une rivalité amicale entre les chorales, mais ces derniers temps, il semble qu'il y ait une véritable guerre musicale. Je crois que c'est Crawford qui est responsable de tout ceci. De quelle manière? Il est pontifiant, il est agressif, il est suffisant. Et c'est surtout un très mauvais chef de chorale. Qui a réussi à obtenir le poste d'organiste à la cathédrale de Coston. Oui, avec un CV falsifié et un sourire obséquieux. Oui. Dites-moi, monsieur Barker, si la chorale d'Aston Weary est une telle plaie pour vous, pourquoi avez-vous une photo de leur église au mur? Ce n'est pas mon choix. C'est moi qui l'ai acheté. Je vous présente ma femme, Hélène. L'inspecteur-chef Barnaby et l'inspecteur Jones de la police judiciaire de Coston. Madame Barker? C'est un tableau de Connor Simpson. Le clocher est incrusté de silex. Il aimait bien la façon dont la lumière se reflète. Étiez-vous amis? Pourquoi cette question? Madame Barker? Non, pas vraiment. J'aime son travail. Lawrence, non. Désolée de vous avoir dérangé, messieurs. J'étais juste passée prendre ceci. C'est vous? Arc-en-ciel? Oui. C'est pour des fêtes pour enfants. Des fêtes d'anniversaire, principalement. Et c'est vous la fée juste devant?
Fée, petit lutin, papillon, vous pouvez passer commande. Moi, personnellement, j'aurais plutôt choisi Ophélie, mais la Royal Shakespeare Company n'a pas été impressionnée. En fait, quand j'y pense, la troupe de Coston non plus. Je me suis laissé dire que vous étiez un ténor lyrique. Vous devriez venir à la prochaine répétition. Nous pourrons voir ce que vous valez. Vous n'avez pas trouvé qu'il y avait une certaine tension entre monsieur et madame Parker? Un peu, oui. Elle venait de pleurer. Comment vous savez ça? Je suis marié depuis très longtemps, Jones. Il sait qu'il y a quelque chose, ce Barnaby. Il sait que nous avons quelque chose à cacher. Tout pourrait redevenir comme avant. Personne ne doit savoir. Si Crawford n'avait pas menti et comploté pour m'éliminer de ce poste à la cathédrale, les choses auraient été bien différentes. Ça aurait été un nouveau départ pour nous. Mais non. C'est bien trop tard. Oh, j'en ai assez d'entendre ça. Et j'en ai assez de l'église d'Aston Hall. Je croyais que les répétitions devaient être terminées maintenant. Lawrence y sera sûrement. Je dois au moins lui présenter mes excuses. N'y va pas. On pourrait faire un bon repas. S'enivrer un peu. Parler. Comme on faisait avant. Ça ne sera plus jamais comme avant. Oui, bon. La voix est acceptable. Elle est beaucoup plus riche que celle de Connor. C'est donc une très bonne chose. C'est un charmeur, n'est-ce pas? Vous avez remarqué? Bien. Je sais que vous avez tous envie de partir. Alors nous allons reprendre une dernière fois à la même mesure.
est là depuis une quinzaine d'heures, peut-être plus. Je serai plus précis après l'autopsie. Le mode? Une balle de calibre 12 tirée d'assez près. Chargeur standard à première vue. Le fusil que tout le monde utilise ici. Aucune trace de cartouche, je suppose. Tu penses aux empreintes digitales? Non. Je ne crois pas qu'il ait été tué ici, j'en suis même sûr. Le cadavre a été déplacé? Quand le cœur cesse de pomper, automatiquement le sang s'arrête de couler. Il n'y a pas eu de perte de sang significative. Et il n'a pas plu hier soir dans la région? Exactement. Je peux? Quelle horreur. Je sais, les corbeaux, ils attaquent toujours les yeux. Chef! On a besoin de légiste. Tout de suite. On dirait qu'il a été traîné par ici. Oui. Et vous n'avez pas trouvé son appareil photo? Pas dans le cimetière, non. Je suppose qu'il faut demander un mandat pour perquisitionner sur Hartsmead. Désolé, Jones, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. C'est du sang. Allez voir. Monsieur? Le chapeau de Judd. Il a été tué ici et déplacé ensuite. Quelqu'un a improvisé. Oui. De plus, j'ai trouvé ça dans la veste que portait Sam Judd. Faites-moi développer ça le plus vite possible. Et demandez un mandat de perquisition pour Hartsmead. Chef? Autorisation rétroactive. Gilles, c'est toi. Rendors-toi, ma chérie. Tu iras mieux si tu te reposes. Oh, je me souviens. Quoi? De rien. Je suis malade. Pourquoi je suis Non, en vie? il faut te reposer. Tu te rétabliras plus vite si tu te reposes. Monsieur Barnaby? J'espère que vous n'êtes pas revenu pour parler à ma femme. Elle est toujours... Sam Judd a été tué hier, monsieur Armitage. Tué? Assassiné. Ça alors? Il prenait des photos des effraies qui nichent dans votre grange quand il a été agressé. Il est mort sur mon domaine? J'en ai bien peur, oui. Je pense à une chose. Il s'est occupé de notre domaine. Il a peut-être eu affaire à des braconniers rancuniers. Bon sang, c'est horrible. Et je suis simplement venu vous avertir. De quoi? Vous devez être sur vos gardes. Ah oui. Oui, merci. Puis-je vous demander si on peut jeter un coup d'œil sur votre domaine à la recherche d'éventuels indices? Ça ne pose pas de problème? Mais non, pas du tout. Merci. Oh, nous pourrons voir Madame Armitage à la répétition de la chorale ce soir. Oh, j'ai bien peur que non. Elle a fait une chute avec notre quad. Elle a des contusions. Ce n'est pas trop grave. Non, ça va, mais le médecin lui a prescrit un sédatif assez fort. Elle dort profondément. Allô? Quoi? Oui. Oui. Restez où vous êtes. On arrive. Il y a une effraction au domicile de Connor. Vous deviez mettre la maison sous surveillance. Apparemment, une alarme s'est déclenchée à proximité. Le policier est allé voir et à son retour, il a vu quelqu'un se sauver. Il ne s'était absenté que quelques minutes.
Il vaut mieux enlever ça. Ça ne peut que te déranger. Vous avez fait une enquête sur Connor Simpson, n'est-ce pas? Des résultats? Absolument aucun, chef. Comme s'il n'avait jamais existé avant de débarquer à Midsomer Mercy. Et maintenant, quelqu'un cambriole la maison d'un mort. Pour prendre quoi? Tout le monde conserve quelque chose de son passé, Jones. À qui voulais-tu téléphoner? J'ai oublié. Qui est responsable? C'est moi? Ou c'est toi? Je n'en sais rien. Mais... quelqu'un doit bien être responsable. Alors c'est forcément moi. Vous avez quelque chose? Non, pas grand-chose. Des photos de la région, principalement. Il s'en servait peut-être comme référence pour ses tableaux. Et puis certaines de l'homme lui-même. Eh bien, il est possible qu'on ne cherche pas au bon endroit. Très bien. Vous montrerez celle-ci dans notre base de données et envoyez quelqu'un à la morgue prendre ses empreintes. Tiens. Ou Simpson a enlevé ses photos pour je ne sais quelle raison, ou... L'effraction? Oui. Vous l'avez trouvé où, cet album? Juste là. Bonjour, c'est moi, Hélène. Il faut qu'on se parle. Je sais qu'il s'est passé des choses, mais on ne peut plus rien y faire maintenant. J'ai peur. J'ai vraiment très peur. Tout a tourné au désastre, c'est dramatique. Monsieur, une pinte et un brandy. C'est quoi ça? Un brandy. La vie amoureuse va à l'eau, la défaite de la chorale est inéluctable. Il vous faut quelque chose pour vous remonter un peu. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Oh, je ne crois pas, non. L'expérience parlera, Barker. Si on travaille avec des amateurs, il est conseillé de ne pas choisir un des morceaux les plus difficiles du répertoire. Comment savez-vous qu'on a choisi quelque chose de difficile? Et toujours les gens les plus désespérés qui font les plus grosses bourdes. Non. Il y a sûrement quelqu'un qui vous raconte tout. Un espion. C'est drôle. Vous devenez paranoïaque. Allez, buvez. Bien. Monsieur? Une pinte et un double brandy. C'est fou. Vous ne pouvez pas gagner honnêtement, alors vous trichez. Comme pour le poste à la cathédrale. Un faux CV, vous vous humiliez devant le doyen. Voilà, monsieur. Rien n'est plus triste qu'un mauvais perdant. J'ai eu le poste parce que je suis meilleur musicien que vous. Et nous gagnerons la compétition des 4 chorales pour la même raison. Et je n'ai pas besoin de ça non plus. Ça, ce n'est pas pour vous. Ça, c'est pour vous.
Monsieur Crawford, je suis l'inspecteur-chef Barnaby, police judiciaire de Coston. Vous avez pris votre temps. Ça doit faire mal. Je ne l'ai pas provoqué, il m'a agressé. J'espère que vous avez arrêté ce fou. Je suis persuadé que ça vous ferait très plaisir, la compétition des 4 chorales ayant lieu dans 1 ou 2 jours, mais j'ai lu les dépositions des témoins et la provocation semble avoir été de votre fait. Donc nous préférons ne pas engager de poursuite contre l'un ou l'autre. C'est un scandale. Je vais me plaindre en haut lieu. Faites comme bon vous semble, mais je me demande comment réagiront le doyen et le chapitre en découvrant que leur organiste a été mêlé à une rixe dans un pub. Vous avez une vie très agréable ici, monsieur. Vous avez de la chance. La chance n'a rien à y voir. C'est le talent. Et un remarquable CV, à ce qu'on m'a dit. On ne peut pas dire que ce soit parfait. Mais ce n'est pas un super désastre non plus. Voyons ce qu'on peut faire avec notre morceau magique. Je me trompe ou c'est un compliment? Quand c'est Lawrence Barker qui le dit, oui. Bien, je vais vous donner la note. Où est mon... Ah. Bien. Qui est-ce? Jean-Sébastien Bach, par Elias Gottlieb Haussmann. C'est un trésor local. On pense le mettre sur la couverture de notre programme. Local? Oui, l'original est au manoir de Hartsmead. C'est la vedette de leur exposition. Tu as dit qu'elle pointait du doigt. Non, enfin, j'en ai eu l'impression. Et vers quoi? À la chorale. Quelqu'un en particulier? Non, je ne crois pas. Et Léo Clark l'a rattrapée quand elle s'effondrait? Oui, heureusement. Je me demande qui elle pouvait désigner. Pourquoi tu lui demandes pas? Oui, je vais essayer. Mais je viens d'appeler le manoir à l'instant et Gilles Armitage m'a appris qu'elle allait voir un spécialiste demain dans la matinée et qu'elle pourrait être en mesure de me parler ensuite. Bonjour. Toujours rien sur Connor Simpson, chef.
Et très mystérieuse, monsieur. Vous avez fait circuler sa photo, ses empreintes? On attend le résultat, comme toujours. Persévérer. C'était un artiste, n'est-ce pas? Essayez le monde artistique. Oh, astucieux. Les vendeurs, les galeries, ce genre de choses. Oh! Lawrence Barker a utilisé son diapason à la répétition hier soir. Ah, intéressant. Oh! Tom! Tom! J'ai de la chance. Il faut que tu t'occupes du vin. Joyce, je mène une enquête criminelle. Juste le vin. Je ne te demande pas de faire la cuisine. Très bien, très bien. Et qu'est-ce que tu vas leur faire? Non, je n'ai pas encore décidé. Ossobuco et riz de veau, pourquoi pas? Des abats et des os? Tu trouves qu'il n'y en a pas assez à son boulot? Oh, et s'il te plaît, du bon vin. Caro, bois ça. Ça te fera beaucoup de bien. Bois ça. Il faut que tu boives. Je suis désolé. Je suppose, George, que l'autopsie de Connor Simpson n'a rien révélé d'anormal. Il était en parfaite santé, ce brave homme, à part la fracture du crâne, bien sûr. Je crois qu'il n'est pas le seul à s'être évanoui dans cette église. J'ai appelé Jill Armitage pour savoir comment allait Caroline. Elle va mieux? Elle est sous sédatif. Tu étais là, George, n'est-ce pas? Quelle est ton opinion professionnelle? Qu'est-ce que tu en as pensé? Je ne l'ai pas examinée. Son mari voulait la ramener chez elle. Mais elle semblait avoir les yeux dans le vague et... Je penserais à un produit plus fort qu'un simple sédatif. Tom, ce vin est remarquable, mais qu'est-ce que c'est? Ça, alors. Elle doit valoir au moins 20 livres, cette bouteille. 25 livres. Jamais de mauvais vin ici. Kate, je ne pourrais pas espérer que Caroline Armitage vienne à ton cabinet par hasard. Je sais ce que tu me demandes de faire, Tom, et c'est contraire à l'éthique. Oui, mais tu vas le faire. Je suppose que tu vas exhiber un mandat si je te dis non, n'est-ce pas? Absolument. Notre dernière répétition a lieu demain. J'aimerais bien que tu viennes. Tu me diras ce que tu en penses. Qui, moi? Tu fais confiance à mon oreille? Je te fais confiance pour dire ce que tu en penses. Salut, c'est Kelly. Je ne peux pas répondre pour l'instant. Laissez-moi un message. Bonsoir chérie, je te confirme le week-end. Je suis très contente que tu puisses être là pour la compétition. Je commence déjà à avoir le trac. À bientôt chérie. Je t'embrasse. Quel abruti. Quoi? La numérotation abrégée. Allô? Tom, c'est Kate. J'ai vérifié son dossier. Tu dis que Jill Armitage prétendait que sa femme avait vu un médecin? Oui. Eh bien, ce n'était pas un médecin de ce cabinet. Et personne ici ne lui a un jour prescrit De tranquillisant ni de somnifère. Merci. Bien sûr, tu ne l'as pas appris par moi. Bien sûr.
Est-ce que ça va être long? Je suis désolé, mais parce que moi, il faut que je me prépare pour le concert. Juste le temps de vous informer des peines encourues pour une agression, monsieur. Francis Crawford est allé pleurnicher à la police. Il veut me faire arrêter. Il a porté plainte, en effet, mais je ne crois pas qu'il y ait de suite. Je voudrais lui casser la tête. Non, je vous en prie, non. Le nez suffit largement. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Connor. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Connor est mort. Ce n'est pas Connor. Même si ça vous aurait fait extrêmement plaisir. Des confettis pour la fête. J'en ai trouvé au domicile de Connor. Dans la baignoire. Ça a commencé comme une aventure. Juste sexuelle. Banale et simple. Excepté que ça n'a jamais été banal. Et pas si simple que ça. Il était fou amoureux de moi. Il voulait que je parte avec lui. Et je voulais tellement quitter cette maison. Je savais qu'il avait des secrets. Il ne voulait jamais parler du passé. Mais c'était pas le passé qui m'intéressait. C'était l'avenir. Nous aurons assez d'argent pour commencer une nouvelle vie. La vie que tu mérites. Il vous a dit d'où venait l'argent? Non. Et pour être franche, ça m'était égal. Je suis désolée. J'aurais dû te quitter il y a des années. Actrice ratée. Épouse ratée. Les choses pourraient être différentes, Hélène. Même aujourd'hui. Je regrette. Je ne t'aime pas. Je crois même que je ne t'ai jamais aimé. Je suis amoureuse. Amoureuse d'un mort. Lawrence, vous avez perdu ceci au domicile de Connor Simpson. Non. Voilà le mien. Il n'y a qu'une seule boutique spécialisée en musique à Coston et ils vous connaissent très bien. Vous avez acheté un nouveau diapason il y a 2 jours. J'ai cru que la police surveillait la maison. J'ai failli renoncer, mais... Je savais que je n'avais pas beaucoup de temps. Je voulais détruire toutes les preuves de la liaison entre Hélène et Connor. Je ne voulais pas que vous l'appreniez. Je voulais que personne ne l'apprenne. J'ai pensé que Connor étant mort, peut-être qu'Hélène et moi... Je l'aime toujours, Monsieur Barnaby. Et je n'ai pas tué Connor. Non. Non. Je ne pense pas que vous l'ayez tué. Monsieur Barnaby, que vont devenir les affaires de Connor? C'est bien et... Ça va dépendre s'il a fait un testament ou s'il avait des parents. Il y a un ou bien- tableau de Midsummer Down qu'il a peint pour moi. C'est ce qu'il m'avait dit. Il l'a fait encadrer la veille de sa mort. On se retrouvait toujours au Down. C'était un endroit particulier pour nous. S'il vous plaît.
Notre chef de chorale n'est pas un homme heureux. Et il a de bonnes raisons. C'était pas si mal. Jones, regardez. On a fait une seule petite erreur. On est presque au point. On sera prêt. Les traces du trépied qu'on a vu sur la tombe. Une surveillance audio, une observation très personnelle. Le savoir, c'est le pouvoir, j'ai bien compris? Vous avez écouté la chorale de Midsummer Worthy. Ça vous donnait un avantage. Ça permet de savoir quel est le niveau de votre concurrent. Et Midsummer Worthy est bon, mais pas assez bon. vous feriez n'importe quoi pour gagner. Vous fouinez autour de l'église avec votre matériel super sophistiqué. Vous jouez les facteurs au milieu de la nuit. Et je vous en prie, ne m'obligez pas à faire une comparaison d'ADN parce que ce n'est pas très bon marché. Barker m'a accusé d'avoir trafiqué mon CV pour obtenir le poste à la cathédrale. Mensonge, bien sûr, mais j'ai besoin de remporter cette compétition. C'est pour prouver que je n'ai pas besoin de tricher. Je suis un bon chef de chorale. Très bon. Et envoyer des menaces de mort fait partie du jeu, c'est ça? Je vais vous poursuivre pour les menaces de mort. Ah, Barnaby, je vous en prie. Et si vous avez de la chance, vous resterez en liberté sous caution. Vous avez espionné toutes les répétitions de la chorale de Midsummer Worthy. Donc vous avez fouiné autour de Midsummer Worthy le soir où Connor Simpson a été assassiné. Vous ne croyez pas que j'ai quelque chose à voir avec ça? Oui. Oui, je sais ce qui est en jeu et je sais ce qu'il faut faire. Non. Surtout pas. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Bonjour, chef. Bonjour. Ah, chef. Quoi? Les photos de Sam Judd sont revenues du labo. Oh, enfin. Il y avait ça au début de la pellicule. Jill Armitage, Connor Simpson et Leo Clark. Judd a l'air de les avoir suivis. Il photographiait toutes leurs réunions. On dirait. Donc Judd pourrait avoir pris d'autres photos de ce genre. Oui, mais... Qui est-ce? Caroline Armitage. Elle devait aller le voir. Donc si Judd est passé chercher ses photos dans High Street et était en route pour les montrer à Caroline Armitage, il a été tué pour ses photos. Mais regardez ça. Qui est-ce? Ce serait Jill Armitage? Il faut qu'on parle à Madame Armitage, quel que soit son état et ses problèmes. Oui, voilà. C'est bien. Vas-y, marche comme ça. Tout va bien se passer. Tout ira bien, tu verras. Comme ça. Marche lentement. Avance encore. C'est bien, chérie. Oui. Continue, chérie. Vas-y, ne t'arrête. Continue. Continue, mon amour. C'est bien. Il ne faut pas t'arrêter. Regardez.
Monsieur Armitage, quand avez-vous décidé que vous deviez la tuer? Vous faites fausse route, Barnaby. Moi, je fais fausse route. Vous venez d'essayer de noyer votre femme. Non. Elle voulait mettre fin à ses jours. J'essayais de la secourir. Vous vous êtes sauvé. Je ne me sauvais pas à cause de vous. Je ne savais pas que vous étiez là. J'allais chercher de l'aide. Je ne sais pas nager. C'est votre version de l'histoire? Ce n'est pas une histoire, c'est la vérité. Je veux parler à mon avocat. Vous allez le faire, monsieur Armitage, vous allez le faire. Oui, mais entre-temps, je vous arrête. Et plus tard, je vous poursuivrai pour tentative de meurtre sur votre femme. Vous me l'emmenez? En route. Ah, chef. Le labo a trouvé une correspondance avec Connor Simpson. Et après examen, il semble qu'il ait un passé chargé. Son nom n'était pas Simpson, c'était Pearson. Connor Pearson. Et il a même été condamné. Il a plongé pour 5 ans et il en a fait 3. Pourquoi? C'était un faussaire. Spécialisé dans les toiles de maître. C'est vrai? Il y a toujours une surveillance 24 heures sur 24 chez lui? Ouais. Arrêtez tout. Vous m'enlevez tous les rubans de scène de crime. Faites de la pub. Je ne me rappelle pas. Juste des fragments de moments. Vous avez été drogué par un produit très fort. L'amnésie passagère est un des effets secondaires. Pourquoi m'a-t-il drogué comme ça? On sait que vous alliez voir Sam quand il a été tué. Il semble à peu près certain que Sam allait vous montrer des photos comme celle-ci. Il a dû penser que ça représentait quelque chose pour vous. Pourquoi? Je savais que Gilles jouait, je savais qu'on avait des problèmes financiers. Vous saviez que Connor Simpson et Léo Clark étaient des amis de votre ami? Non. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Pour l'instant, on n'en sait rien. Est-ce que ma mémoire va revenir? Mais j'y compte bien. Parce qu'en ce moment, on est autant dans le flou que vous. Alors, vous me dites qu'il a essayé de me tuer. Pauvre Gilles. Elle va bien? Elle devrait se remettre. Ils m'ont dit que je pourrais entrer après votre départ. Alors allez-y. Elle a besoin d'un ami maintenant. Lawrence ne devrait pas être arrivé maintenant? Et ton père avait promis d'être là. Il va arriver. Oui. Un pastel du célèbre Elias Gottlieb Haussmann pour son portrait de Jean-Sébastien Bach. Et pas raison, Monsieur Clark. Hé, on passe en dernier, ça donnera l'occasion de jauger la concurrence. Lawrence devrait être là maintenant. Je suis complètement ruiné. Donc pour vous, c'était pour les affaires. Connor Simpson voulait commencer une nouvelle vie avec Helen Parker et Gilles Armitage. C'était forcément Gilles Armitage, n'est-ce pas? Parce qu'il avait accès au Haussmann. Le jeu.
On s'est connus comme ça. Je ne crois pas que Gilles joue mal. Simplement, il n'a pas eu de chance avec les cartes. On est allé dans un bar un soir après une partie. On avait beaucoup perdu. Gilles surtout. Plusieurs milliers de livres. Tu peux toujours vendre Heartsmead. Je pourrais vendre le Haussmann, mais jamais Caroline n'acceptera. C'est quoi le Haussmann? Un tableau que Caroline a hérité. Fabuleux, unique, ça vaut un paquet. Je savais que Connor était peintre, mais je ne savais pas qu'il avait fait de la prison pour faux. Ah, donc son absence serait remarquée. Certainement. Sauf s'il y a 2 exemplaires. C'était un complot, n'est-ce pas? Entre vous 3. Armitage a pris le tableau en disant qu'il devait le faire encadrer avec d'autres tableaux qui méritaient d'être restaurés. Connor Simpson devait le copier. Et votre travail, c'était de l'expédier. Gilles avait déjà un acheteur en Amérique. Et Armitage devait remplacer le portrait par la copie. Et les choses ne se sont pas passées suivant le plan, n'est-ce pas? Parce que Connor Simpson avait sa petite idée. Quand il a mis la main sur le pastel, Connor a compris qu'il n'avait pas respecté le contrat. Il pouvait garder l'original. Et nous, qu'est-ce qu'on pouvait faire? C'était futé. Tellement futé qu'il s'est fait tuer. Donc vous avez fait monter la pression, les menaces, le cœur de cochon. Mais la situation a commencé à vous échapper et vous avez découvert que vous étiez capable de tuer de sang-froid. Je suis allé chez lui après la répétition de la chorale. Non. Désolé. Je voulais lui parler. Mais il n'en avait pas envie. Qu'est-ce que tu vas faire? Aller à la police? Tu vas leur dire que j'ai volé un truc que tu avais déjà volé? Et après l'avoir tué, vous avez lavé votre verre et vous l'avez rangé. Et après, j'ai cherché le pastel. Quand Stephen Latimer est arrivé, je suis parti par derrière. Et Sam Judd? Il avait commencé par suivre Gilles pour avoir des preuves de sa passion du jeu. Une espèce de vengeance après avoir été viré, je suppose. Vous vous retrouviez régulièrement tous les 3 et il a flairé le complot. Les photos qu'il a prises étaient potentiellement des pièces à conviction. Il avait une photo de nous avec le Haussmann. C'est ce qu'il a dit à Caroline. Et c'est très impressionnant. Combien de temps il faudra pour le finir? 2 ou 3 semaines. Tu ne peux pas aller plus vite? Donc après un premier meurtre, un deuxième ne semblait pas aussi difficile. Caroline Armitage est allée voir Judd. Elle a entendu le coup de feu. On ne savait pas quoi faire. Gilles l'a ramenée au manoir, mais on a compris qu'on ne pouvait pas la garder longtemps enfermée. C'est là que nous nous sommes résolus à utiliser une camisole chimique. Le calmant. Ça semblait bien marcher. Il ne savait plus quel jour on était. Mais on a compris qu'on ne pouvait pas la droguer éternellement. Il faut que ça passe pour un accident. Bien. Il est tard, chef. Oui, allez à l'église, Jones. Je vais enfermer Jean-Sébastien Bach et j'ai encore 2 ou 3 petites choses à faire. Dites-moi, vous l'avez vu? Oui, il va arriver. Lawrence? Non, monsieur Barnaby. Mais que fait Lawrence?
voulez savoir comment on peut avoir envie de tuer sa femme. Ça arrive petit à petit, comme quelque chose d'inéluctable. Vous vous mariez et vous êtes heureux. Ensuite, au bout de quelque temps, vous êtes moins heureux. En fait, les choses ne s'enchaînent pas comme vous le voulez. Vous croyez diriger un glorieux domaine? Vous n'êtes qu'un fermier, un paysan. Quand la saison arrive, vous êtes un guide touristique. Alors vous cherchez un moyen de vous en échapper. Un dérivatif. Ça peut être la bouteille, ou les femmes, ou le jeu. Vous gagnez un peu, vous perdez un peu. Ensuite, vous perdez un peu plus, puis vous perdez beaucoup et vous imaginez un plan. Un crime sans victime. Mais le plan tourne mal. Il tourne mal. Et il n'arrête pas de tourner mal. Et vous improvisez au fur et à mesure. Et tout à coup, je ne sais pas comment, vous imaginez la partie du plan où quelqu'un doit mourir. Caroline doit mourir. Il y a une autre version de cette histoire. Celle où il n'y a aucune excuse. Et où a pu passer Lawrence? Cully, tu ne vas pas essayer de voir ce qui se passe. C'est trop tard. C'est à nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Un repli stratégique s'impose. Votre chef a disparu? Il a préféré éviter l'humiliation, peut-être. Il savait que vous ne pouviez pas gagner. Oh, mais réfléchissez, nous connaissons ces morceaux par cœur. Tous ces efforts, toutes ces critiques de Lawrence. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Allez, s'il vous plaît, venez, on peut y arriver. Vas-y, maman. Venez. Vous êtes en liberté sous caution, n'oubliez pas. Alors on se revoit bientôt. Voilà. Il a besoin d'un nouveau cadre, malheureusement. Merci. J'espère que ça n'a pas créé de friction. Lawrence est parti. Il est parti? Oui, il a fini par accepter que c'était fini entre nous. Il a pris quelques affaires et il est parti. Mais pour la chorale, la compétition? Il a dit qu'il s'en fichait.
suis sûr que nous sommes tous d'accord. Ayant entendu tous les concurrents, vous méritez amplement ceci. Le trophée des 4 chorales. Bravo. Midsomer Worthy, vous avez été remarquable. Félicitations. Merci.